diffusion d'informations sur la chaîne nationale. Le gouvernement brandit la fermeté face aux pratiques médicales illégales. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a annoncé la fermeture immédiate des cliniques pratiquant la chirurgie esthétique dite BBL, tout en rassurant sur la maîtrise progressive de l'épidémie de choléra. Ces annonces ont été faites devant les députés nationaux lors des questions orales avec débat posés par l'honorable Guy Mafuta Kabongo et Ladi Yango Tikala sous la présidence d'Isaac Jean-Claude Chilumbai. Blaise Bokokassonza. Deux questions d'actualité qui ne donnent lieu à un débat sur un rapport avec le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Il était tout à fait indiqué au ministre de la Santé de donner juste des éléments d'éclaircissement sur telle ou telle autre question. Dr Samuel Roger Kamba a indiqué que les cliniques qui procèdent à des interventions esthétiques et plastiques à Kinshasa, comme sur l'ensemble du territoire national, ne relèvent pas, alors pas du tout, du cadre légal et du secteur de la santé en RDC. Elles sont toutes illégales et n'appartiennent pas à la médecine reconnue dans notre pays. Ces structures, pour le ministre de la Santé, opèrent avec du personnel non qualifié, utilisent des produits dangereux et pratiquent des injections présentant des graves risques sanitaires. Initiative saluée par l'auteur de la question, l'honorable Guy Mafuta. Devant la représentation nationale, le ministre a clairement dit qu'il a suspendu. Les centres purement esthétiques peuvent être ouverts, de beauté esthétique. Mais les centres qui s'adonnent à appareils pratiques, qui au fait menacent l'ordre public. Et de ce point de vue-là, c'est normal que l'État sanctionne. Il y aura des sanctions certainement. Nous, en tant qu'élus, c'est une décision qui vient d'être annoncée devant le peuple congolais. Nous allons vérifier, les adresses sont connues. En rapport justement avec les choléra, Samuel Roger Kamba a relevé les efforts déployés pour prévenir cette épidémie et améliorer la prise en charge, même si les résultats restent encore insuffisants. Mais le gouvernement s'est fortement impliqué pour renverser la tendance. C'est ainsi que les cas de contamination, notamment à Kinshasa, ont considérablement diminué. À ce jour, la capitale n'enregistre que 5 cas de choléra. De même, dans la partie ouest du pays, autrefois fortement touchée, est progressivement en train de se stabiliser. Autant d'éclaircissements salués par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbai, sur ces questions relatives au contrôle parlementaire, avec une ambiance d'un devoir hebdomadaire accompli par la Chambre basse du Parlement. Et ça, on est fini avec la 11e édition du Forum international Makutano tenu à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a salué les progrès enregistrés dans le domaine de l'aviation. La journée, axée sur l'énergie et les transports, a aussi vu la participation remarquée d'autres membres du gouvernement, dont le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Marie Kalanga. Les travaux de la 11e édition du Forum international des affaires Makutano, ouvert hier par la première ministre Judith Suminwa, se poursuivent à l'hôtel Sultani à Kinshasa. En cette deuxième journée, différentes personnalités et décideurs ont partagé autour des thématiques telles que l'énergie et le transport. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, a donné les statistiques selon lesquelles un Congolais sur 5 a accès à l'électricité. Une situation qui préoccupe le gouvernement de la République. Nous sommes à 21,5%. Il n'y a jamais eu un accroissement pareil en si peu d'années, presque 200% pour augmenter donc notre desserte. Moins d'un Congolais sur 5 a accès à l'électricité dans les zones urbaines et le taux est encore plus bas. Nous avons commencé à répondre à cette grande demande. Je vous rappelle ici que nous avons 78 000 villages à électrifier. Et sous fonds propres, le gouvernement a commencé à construire des ouvrages dans toutes les provinces de la RDC. Et parlant du transport et de la connectivité inclusive, le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, est revenu sur les avancées réalisées dans le secteur de l'aviation. Je peux vous annoncer que 3 autres avions sont en train d'arriver au mois de janvier au plus tard. Il y aura 2 ATR-72. Les ATR-72, ce sont des avions de plus ou moins 7 ans de place, des avions à hélice qui vont être basés l'un à Kisangani, l'autre à Kinshasa, Kisangani pour pouvoir relier
Puta, Isiro, Kindu, Beni et Boudia là-dessus, et à Kinshasa pour pouvoir effectuer l'orientation entre Chikapa, Bandunduvi, Kikwit, Moanda, Matadi, Bumba, Misala, Bandaka, Gemena, Bwende également. Ces assises de Makutano ont comme objectif de servir de plateforme de dialogue pour renforcer l'écosystème économique de la RDC et de l'Afrique. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé ce mercredi un atelier stratégique consacré à l'évaluation des recommandations issues des différents forums de la diaspora congolaise en présence de plusieurs délégations ministérielles et représentants des communautés établies à l'étranger. La chef du gouvernement a réaffirmé la place de la diaspora qualifiée de force vive, levier stratégique. Emmanuela Commissaire. Un constat sévère, une méthode de revue et une ambition réaffirmée, le gouvernement Soumino veut relancer pour de bon la politique nationale en faveur de la diaspora congolaise. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clos les travaux consacrés à l'évaluation des engagements pris envers les Congolais de l'étranger. Elle a rappelé la priorité accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette communauté décrite comme un moteur économique, un relais diplomatique essentiel, surtout dans un contexte sécuritaire à l'est du pays. La diaspora congolaise n'est pas une simple communauté des Congolais de l'étranger. Elle est une force vive, un levier stratégique, un acteur économique majeur, un réservoir de compétences et d'expertise, et plus encore, un pilier de la défense diplomatique et communicationnelle de la nation. Dans ce contexte de l'agression imposée à notre pays par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste AFC 123, le gouvernement reconnaît pleinement la valeur de cette contribution multiforme. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui renforcer, structurer et optimiser les mécanismes permettant à la diaspora de participer davantage dans le développement de notre pays. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur une nouvelle feuille de route qualifiée de boussole opérationnelle censée orienter l'action publique pour les 6 à 12 prochains mois. Objectif, passer enfin de l'intention à l'exécution et rebâtir une relation crédible, efficace et durable entre l'État et sa diaspora. Revenons à la 10e édition du Forum économique Makutano, connecter les zones rurales pour stimuler l'économie nationale. C'est l'un des messages clés portés par Africa Global Logistique. À travers une approche multimodale, l'entreprise propose des solutions pour désenclaver les territoriales et territoires et intégrer pleinement les zones reculées à la dynamique économique du pays. Cédric Kenina, José Dimoneken et Yvette Makuntima. L'option du multimodal s'offre à la République démocratique du Congo pour briser l'enclavement. Dans un pays aussi vaste à la taille d'un continent, le transport est bien plus qu'un défi, un impératif économique et social. La 10e édition du Forum économique Makutano a permis au directeur général d'Africa Global Logistics, Eldon Kuti, de présenter une approche audacieuse assise sur les transports multimodaux adaptés aux zones rurales enclavées. La démarche vise à combiner routes, rails, fleuves et ports pour connecter les territoires et stimuler les commerces locaux. Nous allons essayer d'échanger sur ces thématiques importantes pour le développement de notre pays, pour connecter les populations les plus reculées en termes d'infrastructures, que ce soit sur du routier, sur du fluvial, sur du ferroviaire, des infrastructures même aériennes et portuaires. Donc clairement, c'est une thématique qui touche la population. Aux côtés du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'expert a dévoilé une vision concrète d'une logistique inclusive, innovante et digitalisée, soutenue par une présence continentale de plus de 23 000 collaborateurs dans 50 pays. Nous sommes un acteur de premier plan et nous voulons continuer à accompagner l'État dans ce projet ambitieux qui est
le développement des infrastructures, du transport, de la logistique dans le pays, afin que aujourd'hui la RDC puisse jouer au niveau qu'elle mérite, on va dire, sur ces aspects. Un message fort pour entrevoir une RDC désenclavée et à même intégrer les zones longtemps oubliées au cœur de l'économie nationale. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, pour renforcer la traçabilité fiscale dans le secteur pétrolier, le ministre des Finances a tenu ce jeudi 27 novembre 2025 une matinée d'échanges techniques consacrée aux modalités pratiques d'émission de la facture normalisée avec un focus particulier sur les stations-service. Jean-Pierre Ndolo-Demazo. Les pétroliers se sont retrouvés autour des responsables de la Direction générale des impôts en vue de se mettre d'accord sur certaines zones d'ombre qui, selon les pétroliers, entourent l'émission de la facture normalisée à l'approche de l'entrée en vigueur de cette facture. Pour le président de la Commission nationale hydrocarbures de la FEC, cette matinée tombe à point nommé. Cette matinée constitue un cadre propice pour aborder concrètement les aspects techniques liés à l'émission des factures normalisées, permettre à nos membres de partager leurs expériences et propositions et obtenir les éclaircissements nécessaires pour une mise en œuvre efficace de la réforme. Quelques préoccupations ont été soulevées par la Fédération des entreprises du Congo. Au nombre de celles-ci, l'absence de clarté sur les modalités pratiques d'émission de la facture normalisée par les stations-service, pour ne citer que celle-là. Le chef de division à la Direction générale des impôts, Mamakala José, est satisfait des préoccupations soulevées et a promis d'y apporter des amendements. Ils ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment la difficulté de mettre des factures au niveau de la pompe. Et nous leur avons expliqué que ce n'est pas vraiment un problème compliqué. Et vous devez savoir aussi que dans ce domaine, le prix est réglé par la loi. On applique la structure des prix qui détermine la TVA qu'on paye à la pompe. Après leur avoir présenté le groupe de taxation, nous leur avons indiqué comment ils doivent présenter la facture. Un échange qui a été effectué dans une parfaite compréhension et a permis aux uns et aux autres de se rassurer sur l'émission de la facture normalisée. En séjour à Bunia, dans la province de l'Ituri, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a sensibilisé les militaires et policiers sur le régime spécial de sécurité sociale mis en œuvre par la SENSAP, dans l'objectif de garantir à ces corps en uniforme une protection sociale renforcée et une retraite digne. Nadine Kilocho, Moké Malouma et Cédric Kenina. La matérialisation du régime spécial de sécurité sociale ne se limite plus au texte de loi ni au bureau de la capitale. Elle devient réalité même dans les zones les plus sensibles du pays. À Bunia, au cœur de l'Ituri, classée zone opérationnelle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante séance de sensibilisation à l'intention des officiers et sous-officiers de l'armée et de la police. Nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir, lors des négociations syndicales avec le personnel civil de l'État, prendre en compte automatiquement la situation du personnel militaire, c'est-à-dire des soldats et des policiers. En première ligne face aux défis sécuritaires, ces hommes et femmes en uniforme sont désormais pleinement intégrés au régime spécial géré par la SENSAP. Il faut essayer de mettre en place un système qui protège celui qui s'est engagé et qui a été blessé en défendant la nation, la patrie. Branche vieillesse pour des retraites dignes et pérennes, et puis branche à la sécurité sociale, accidents, risques professionnels, pour ceux qui sont encore en activité et qui peuvent causer l'ICAMA. Que fait l'État pour pallier à tout ça? C'est ça la réponse qui est ici donnée de façon systémique. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Réformer, c'est préparer l'avenir. Ce que nous faisons aujourd'hui aurait dû être fait depuis longtemps, 20 ans, 30 ans, on n'en serait plus là. Présent à cette séance, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama, a salué l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des forces de défense, soulignant que cette réforme incarne la reconnaissance concrète du sacrifice des militaires et policiers.
Clap de fin pour la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Les grandes recommandations issues de ces assises ont été restituées hier lors d'un briefing presse conjoint animé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et celui de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba. Le résumé avec Jacques Kaboba. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème restitution de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Ouvrant les échanges, Justin Kalumba Mwanangungo, ministre de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises, a rappelé que dès son premier mandat, il avait lancé un vaste chantier dédié à la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. De cette dynamique est né le programme structurant Pronadec, articulé autour de 3 piliers fondamentaux: la capacitation, les crédits et les contrats des marchés. Nous avions ensemble conçu un programme assez pertinent de développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et donc nous avons compris finalement que c'est plus englobant de parler de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'il y a aussi les très petites entreprises, il y a les micro-entreprises qui ne sont pas forcément des petites et moyennes entreprises. Et donc la réforme a commencé à travers cette conception assez pertinente du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, Pronadec. Revenant sur la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, Justin Kalumba Mwanangungo a précisé que l'initiative émanait directement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, ces travaux ont réuni 475 jeunes aboutissant à 305 recommandations et mettant en lumière 12 fléaux majeurs freinant leur épanouissement socio-économique. L'invité de l'exercice de redevabilité a également mis en exergue 3 axes prioritaires issus de ces assises qui serviront de base à la nouvelle orientation des politiques en faveur des jeunes. Interrogé sur les derniers rapports de l'organisation GED, Patrick Mouyaya Temboué, ministre de la Communication et Médias, a rappelé qu'aucun président avant 2019 n'avait accordé autant d'importance à la sécurité des journalistes et des professionnels des médias que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si aujourd'hui nous avons du recul en termes de cotation dans les classements de Reporters sans frontières, c'est plus de l'action des supplétifs qui produisent les méthodes du père. Vous connaissez le père, le Rwanda, le fils, l'M23. Et les méthodes du père sont connues, ce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espace pour les journalistes. Et donc, maintenant, à vouloir faire une analyse des comparaisons des situations, je ne suis pas sûr que ces rapports aient été bien lus. Parce que jamais, avant 2019, nous avons eu un président de la République aussi engagé aux côtés de professionnels des médias. Et donc, à un certain moment, nous-mêmes faisons un effort pour reconnaître lorsqu'il y a de progrès et pour dire lorsqu'il y a des défis. De toute évidence, nous, aujourd'hui, nous savons que la sécurité des journalistes est un défi, surtout dans les partis sous occupation. Ici, de rappeler qu'à Stockholm, GED a été honoré du prix international de la liberté de la presse, une distinction majeure, saluant son engagement de longue date pour la protection des journalistes congolais. La République démocratique du Congo renforce ses liens économiques avec la Grèce. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a pris part active au deuxième forum économique RDC-Grèce 2025. La directrice générale Monganumbi y a représenté le ministre d'État en charge de l'agriculture, Moïndo Nzangi. Promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur agricole congolais, tel est l'objectif de ces assises. Marto Mangaza Kalala. En collaboration avec la Chambre de commerce et développement héléno-africain, il s'est tenu du 24 au 25 novembre de l'année en cours le Forum économique Grèce